Dès les premières heures, ce samedi 28 février 2026, le site du pèlerinage du Mont Lia à Bakou s'est rempli d'une foule nombreuse. Téléphones levés, certains pèlerins immortalisaient leur passage pendant que d'autres se retrouvaient en petits groupes pour échanger et se donner des nouvelles. L'événement avait aussi des allures de retrouvailles fraternelles dans une ambiance à la fois joyeuse et animée. À l'écart des bruits, quelques fidèles vivaient des moments plus intérieurs, protégés par des parapluies et dans des espaces aménagés, des pénitents faisaient la queue pour le sacrement de réconciliation. Non loin, le commerce suivait son cours avec l'achat des livres, des chapelets et des images pieuses. Bien visible aussi, le stand de l'infirmerie était présent pour les premiers secours. Les stands de nourriture, quant à eux, étaient restés au pied de la colline. Mais le cœur spirituel du pèlerinage demeurait bien visible. Sur le chemin de croix, des groupes avançaient dans le silence et la prière, ponctués de chants et méditant avec ferveur chaque station. Beaucoup marchaient, chapelet à la main, manifestant une foi sobre, mais profondément enracinée. Le père évêque arriva sous les acclamations du peuple de Dieu. Les fidèles se rassemblaient pour écouter son enseignement. Entre animation et recueillement profond, la messe a été célébrée sur ce site du Mont Lia, ouvrant par ailleurs l'année dédiée à Saint François d'Assise dans le diocèse. Ce pèlerinage aura une fois de plus révélé un peuple croyant vivant sa foi, mais un peuple qui devra rester attentif face aux prédateurs qui ne se cachent plus de convoiter ces lieux donnés gracieusement à l'Église. Nous avons reçu notamment des terres. Ces terres, nous les prenons très au sérieux. Et nous avons beaucoup de projets sur ceci. Nous voulons donc dire ici solennellement que nous prendrons toutes les dispositions pour garder au bénéfice de l'Église toutes les terres qui ont été cédées à celle-ci ici par nos ancêtres. Et je demande aux fils et aux filles Bakou de prendre en interne toutes les dispositions pour que l'action de l'Église ne soit pas sabotée en ces lieux. Et si c'était le cas, je pourrais prendre une décision audacieuse, celle de déposséder Bakou de toutes les installations qui ont été mises ici de très bonne foi pour le bien de Bakou et pour le bien de toute l'Église.